Édition Nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de vous informer avec France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. Et on commence avec la politique française. François Bayrou tente un long marathon pour convaincre les députés de ne pas faire tomber son gouvernement le 8 septembre, après qu'il a déclenché lui-même un vote de confiance à venir. Étape de ce mardi à l'université de la CFDT. Le Premier ministre a indiqué être enclin à demander un effort supplémentaire des plus hauts revenus. Trop tard pour les oppositions, alors que l'instabilité politique française continue d'impacter les marchés financiers, avec une bourse de Paris en forte baisse pour la deuxième journée consécutive. Résumé avec Julien Cholin. Une longue journée de manifestations ce mardi en Israël qui ont commencé au petit matin et jusqu'à la soirée. À l'appel du Forum des familles d'otages, des Israéliens ont manifesté devant des domiciles de ministres pour réclamer accord de trêve et de libération des otages. Et l'Iran a plaidé ce mardi pour rester dans l'espace de la diplomatie. Il s'agissait de nouvelles négociations entre les Européens et Téhéran sur le sujet du programme nucléaire iranien. Paris, Londres, Berlin menacent de rétablir des sanctions alors que l'Iran est toujours en discussion avec l'AIEA pour un retour des inspections. Écoutez l'expert David Rigollet-Rose à ce sujet. Retour en France où ça tangue sur la côte atlantique. Beaucoup de vent et des vagues, parfois jusqu'à plus de 5 mètres de haut, comme au large du Cap Ferret. En Colombie maintenant, 34 soldats ont été pris en otage par une guérilla. Cela s'est passé dans le sud, dans la partie amazonienne du pays, selon le ministère de la Défense. Mais on ne sait pas exactement depuis quand ces militaires sont retenus. Les précisions de Léa Hurel depuis notre rédaction à Bogota. Combien de temps la Banque centrale américaine va-t-elle encore être indépendante? C'est la question qui se pose après que Donald Trump a décidé de limoger une de ses gouverneurs, en plus de critiquer sans cesse son président Jérôme Powell. Et enfin, à Angoulême, c'est le festival du film francophone qui se tient en ce moment pour sa 18e édition. Tout au long de la semaine ont lieu des projections et invité d'honneur cette année, le Québec. Reportage de Laurence Boulet. Fin de ce journal et prochaine édition dans 15 minutes.